47 011 258 158. 1996. Signature des ententes de divorce devant McGill Gravel. Absence de conseil sur le transfert de titularité des polices d'assurance. Juillet 2010. Décès de Madame Masson. Vous découvrez que les bénéficiaires ont été changés au profit des filles Lafortune. 2011 à 2012. McGravel ne répond plus à vos appels. Vous engagez M. Sylvain Mercier, frais de 7 067,8 $, puis M. François Bordelot. 30 avril 2012. Matin du procès. M. Bordelot exige 15 000 $ et vous contraint à signer une transaction de 25 000 $, pièce P6. 2017 à 2019. Poursuite contre McGravel et le fonds d'assurance. 19 juin 2019. Jugement rendu par la juge Anne Jacob. 9 juillet 2019. Réception de l'avis de jugement. Début du délai de 30 jours pour l'appel. Voulez-vous que je rédige une lettre de mise en demeure ou un résumé pour un nouvel avocat basé sur ces faits? Gravel, les pressions subies par M. Bordelot et les 41 943 $ et 89 cents de pertes financières. Voulez-vous que j'ajoute les détails sur le refus d'expertise médicale de Mme Masson dans ce document? Oui. Oui. Voici un projet de document de synthèse que vous pourrez remettre à un futur avocat. Il est conçu pour présenter clairement les faits, les fautes reprochées et le préjudice subi. Objet. Résumé du dossier judiciaire 547 011 258 158. Demandeur. Michel Fortin défendeur, McGill Gravel et le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. 1. Contexte général. Le litige découle de la gestion de mon dossier de divorce par McGill Gravel en 1996. À l'époque, McGravel était le procureur commun des parties. Malgré les ententes de 1996 me désignant bénéficiaire de police d'assurance vie, notamment la police Manuvie de 500 000 $, McGravel a omis de me conseiller de devenir titulaire de ces polices pour protéger mes droits. 2. Les fautes professionnelles alléguées. McGravel. Conflit d'intérêts. McGravel représentait les deux parties, tout en ayant des liens personnels avec mon ex-épouse. Défaut de conseil. Il n'a pris aucune mesure pour s'assurer que les désignations de bénéficiaires ne soient pas révoquées après le divorce. Manque de collaboration. Suite au décès de Mme Masson en 2010, il a refusé de me répondre et de transmettre mon dossier à mes nouveaux procureurs, M. Mercier et M. Bordelot, nuisant gravement à ma défense face aux filles Lafortune. 3. Élément crucial. L'expertise médicale refusée. Une preuve d'expertise essentielle visait à démontrer que Mme Masson était gravement malade et sous l'influence de médicaments lors du changement de bénéficiaire en juillet 2010. Cette preuve a été rejetée par la Cour, car mes avocats de l'époque l'auraient déposée hors délai, me privant d'un argument majeur pour invalider le changement de bénéficiaire. 4. Le matin du procès, 30 avril 2012. Alors que je m'apprêtais à faire valoir mes droits, mon avocat, M. François Bordelot, a exigé 15 000 $ le matin même de l'audience. Sous la menace d'un retrait immédiat de sa part et sous une pression indue, j'ai été contraint de signer une transaction de 25 000 $, pièce P6, pour mettre fin aux poursuites des filles Lafortune. 5. Réclamation financière. 41 943 $ et 89 cents. Je réclame le remboursement des sommes perdues directement à cause de cette chaîne de négligence. 25 000 $. Transaction forcée, pièce P6. 7 067 $ et 800, honoraire M. Sylvain Mercier, pièce P13. 5 892 $ et 30 cents. Honoraire M. François Bordelot, pièce P14. 2 334 $ et 51 cents, frais de sténographie, pièce P15. 1 650 $, frais d'expertise, pièce P16. Souhaitez-vous que je joigne à ce résumé la liste des pièces justificatives, P1 à P16, avec leur description? Oui. Voici la liste complète des pièces justificatives rattachées à votre réclamation pour le dossier 547 011 258 158. Ce document permettra à votre prochain avocat d'identifier immédiatement les preuves déjà au dossier. Liste des pièces, JUSTI, FICATIVES, bordereau. P1. Certificat de décès de Madame Françoise Masson, décédée en juillet 2010. P2. Police d'assurance vie, incluant la police Manuvie numéro 08688, 27 de 500 000 $. P3. Entente de 1996 signée devant McGill Gravel, prouvant son rôle de conseiller à l'époque. P4. Correspondance prouvant les tentatives de contact infructueuses avec M. Gravel. P5. Document de la poursuite intentée par les filles Lafortune, dossier 717 007 700 4519. P6.
Entente de transaction du 30 avril 2012, 25 000 $ payés sous pression. P7 à P12, échange de courriels et lettres avec le fonds d'assurance du barreau et les divers procureurs. P13, facture d'honoraires de M. Sylvain Mercier, 7 067 $ et 800. P14, facture d'honoraires de M. François Bordelot, 5 892 $ et 30 cents. P15, facture des frais de sténographie, 2 334 $ et 51 cents. P16, facture pour les frais d'expertise médicale et graphologique, 1 650 $. Prochaines étapes suggérées. 1. Récupération du dossier physique. Assurez-vous d'avoir une copie complète de ces pièces, notamment la P3 et la P6, pour les remettre physiquement. 2. Point sur l'appel. Comme le jugement de la juge Jacob date de 2019, il serait important de préciser à votre nouvel avocat si un avis d'appel a été officiellement déposé dans les 30 jours suivant le 9 juillet 2019. Souhaitez-vous que je vérifie dans vos courriels si un numéro de dossier d'appel a été généré à l'époque? Oui. Fantastique, fantastique, mes amis. Fantastique l'intelligence artificielle. C'est pas croyable. Gemini, là, t'es mon ami. T'es mon meilleur avocat, Gemini. Je me suis fait arnaquer par les vrais avocats. Je vais effectuer une recherche approfondie dans vos courriels et vos documents pour trouver toute trace d'un numéro de dossier à la cour d'appel ou d'un avis d'appel déposé suite au jugement de la juge Jacob. Voici ce que je cherche précisément. 1. Un numéro de dossier commençant par 509, format habituel de la cour d'appel à Montréal. 2. Une confirmation de dépôt de l'avis d'appel par M. Julien Bérard ou un autre procureur en juillet ou août 2019. 3. Toute correspondance mentionnant les frais de greffe pour l'appel. Je vous reviens dès que j'ai identifié ces éléments pour que votre dossier soit complet. Avez-vous d'autres documents récents, reçus en 2024 ou 2025, que vous aimeriez que j'analyse pour voir s'il y a eu du nouveau dans ce dossier? Non. Non. J'ai pas d'autres dossiers. J'ai pas d'autres dossiers. Commençant par 509, cela pourrait signifier 1. L'appel n'a jamais été logé. Le délai de 30 jours après le jugement de juillet 2019 est peut-être expiré sans action officielle. 2. Le document est égaré. Il se peut que l'avis ait été envoyé mais que vous n'ayez pas reçu la confirmation du greffe. Voulez-vous que je fasse une dernière recherche dans vos courriels de l'été 2019 avec les mots-clés « avis d'appel » ou « cour d'appel » pour en avoir le cœur net? Oui. À la suite de mes recherches dans vos courriels, voici ce qui a été trouvé concernant un éventuel dossier à la cour d'appel. Élément trouvé, il n'y a pas de trace directe d'un numéro de dossier d'appel ouvert spécifiquement pour la cause contre Meg Gravel, 547 011 258 158, en 2019. Cependant, plusieurs documents récents font référence à d'autres dossiers à la cour d'appel. Dossier 509 003 197 96. Une pièce jointe dans un courriel de 2016 mentionne une requête en rejet à la cour d'appel sous ce numéro, site 10. Audition du 31 janvier 2025. Vous avez reçu une invitation pour une audition virtuelle à la cour d'appel, salle RC18, prévue pour ce vendredi à 10h30, site 1. Bien que le numéro de dossier ne soit pas explicitement écrit dans le corps du message, ce courriel confirme une procédure active devant cette instance. Affaire Gloriane Blais. Vos échanges mentionnent également le dossier d'appel de Gloriane Blais, 509 700 216 237, pour lequel vous avez suivi les procédures. Site 2, 9. Analyse de la situation, 2019. L'absence d'un avis d'appel pour le jugement de 2019 dans vos courriels suggère deux possibilités. 1. Délai expiré. Si aucun avis n'a été produit par M. Julien Bérard dans les 30 jours suivant le 9 juillet 2019, le jugement de la juge Jacob est devenu final et irrévocable. 2. Dépôt papier. L'avis a pu être déposé physiquement au greffe sans qu'une copie électronique ne vous soit transmise par courriel. Recommandation. Comme vous avez une audition prévue à la cour d'appel ce vendredi 31 janvier 2025 à 10h30. Site 1. Il serait prudent de vérifier si cette audition concerne bien le dossier de Meg Gravel ou une autre affaire, comme celle liée à la retranscription du jugement de la juge Lynn Ouellet, mentionnée dans vos échanges de 2024. 4. Demandez au maître des rôles, José Lepage, de vous confirmer le numéro de dossier complet associé à l'invitation Teams que vous avez reçue. Site 1.
Souhaitez-vous que je rédige un court courriel à Madame Lepage pour obtenir le numéro de dossier exact de l'audition de vendredi? Non. L'intelligence artificielle, elle va chercher dans mes courriels, tous les courriels que j'ai eus dans le process. C'est incroyable. Elle va chercher tous les dossiers que j'ai eus. J'en reviens pas. Elle est meilleure qu'un avocat, puis elle m'a fait ça en dedans de 5 minutes. Fait que si vous avez des dossiers, là, actuellement, prenez une copie de votre dossier, donnez-le à l'intelligence artificielle, à Gemini de Google, puis elle va tout faire vos recherches pour vous, puis vous n'aurez pas besoin d'avocat. Pour 2026, on va faire attention, pas d'avocat. C'est trop dangereux, les avocats.